Bonjour, c'est Stéphanie de Dog Family. On se retrouve avec Énergie pour l'étape numéro 3 du bain. Ça y est, on va pouvoir passer au shampoing. Votre chien a fini sa petite pause. Il est maintenant temps de passer au bain. Et la première des choses, évidemment, de régler la température de l'eau pour qu'elle ne soit ni trop chaude ni trop fraîche. Sachez que le chien a plutôt tendance à craindre l'eau chaude. Donc une eau tout juste tiède suffira. On commence toujours par mouiller le bas, les pattes, pour que l'animal commence à se familiariser avec la température de l'eau. Vous pouvez ensuite mouiller le dos de votre chien en ayant pris soin déjà d'avoir pris votre gant de frottage. Ensuite, votre shampoing directement sur le gant. Vous allez pouvoir le faire mousser avant même de l'appliquer sur le chien. Chez Dog Family, nous utilisons des gants magiques que nous avons à la vente. Vous pouvez nous contacter pour les commander. Le principe du bain, pour ne pas emmêler le poil, c'est bien d'aller toujours dans le sens du poil, tout en frottant bien sûr, mais surtout pas avec des mouvements circulaires, qui sont réservés à une tête humaine avec des cheveux. Le poil de chien s'en mêle très vite. Et là, nous vous recommandons plutôt de travailler par pression, comme ceci. Pour procéder au rinçage, nous vous recommandons d'enlever les gants. Vous sentirez beaucoup mieux avec votre main s'il reste encore du shampoing sur le chien ou non. N'hésitez pas à bien soulever l'ensemble des poils, par exemple au niveau de la queue, pour être bien sûr qu'il ne reste plus de shampoing. Pour la tête, comme les chiens n'aiment pas beaucoup qu'on leur mouille la tête et que vous n'avez pas forcément l'expérience, n'hésitez pas à laver uniquement au gant. Frottez bien le bord des yeux, mais doucement. Lorsque vous êtes sur la tête, bien évidemment, cela vous permet de ne pas mettre du tout d'eau dans les oreilles et vous aurez bien pris précaution pendant toute la durée du bain de ne pas diriger la douche vers l'intérieur des oreilles. Vous risqueriez alors de déclencher des otites. Vous avez ensuite la possibilité d'appliquer un après-shampoing. Certains se présentent sous forme de crème que vous pourrez laisser poser quelques minutes et ensuite rincer. Vous pouvez aussi utiliser, comme nous chez Dog Family, un spray démêlant qui est très efficace et qui ne demande pas de rinçage. Pour sécher votre chien, commencez déjà par essorer le gros de l'humidité, de l'eau. Votre chien va probablement s'ébrouer pour enlever l'eau. Laissez-le bien faire, ne le grondez pas, parce qu'en fait, là, il vous aide un petit peu à favoriser votre séchage. Vous prenez ensuite votre serviette et vous commencez à le caresser doucement pour sécher son poil. Là encore, pas de mouvement circulaire. Il n'est pas question d'emmêler le poil après le bain. Nous allons maintenant laisser notre chien tranquillement s'ébrouer. Sécher dans la salle de bain qui aura été préalablement chauffée. Sachez que vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, mais il faut faire très attention à ne surtout pas chauffer la peau du chien. Voilà, le bain est terminé. Nous allons maintenant nous assurer qu'il n'y a pas du tout d'humidité dans les oreilles en passant un petit coton à l'entrée de l'oreille. On va maintenant remercier Énergie pour sa collaboration et vous rappeler le maître mot chez Dog Family, c'est patience et bienveillance.